Et deux invités qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonjour Serge Guérin, vous êtes sociologue, l'auteur de la nouvelle Société des seniors qui paraît chez Michalon. C'est un cas qui vous paraît totalement isolé. Alors c'est vrai que leur âge canonique est très impressionnant, Serge Guérin, mais revenir au travail, faire le choix de reprendre une activité après la retraite, largement après la retraite, ça se passe de plus en plus. Alors oui, d'ailleurs la question, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une obligation ? Il y a trois raisons pour lesquelles les personnes âgées se remettent en emploi. La première, toute bête, c'est une histoire de pognon. C'est-à-dire que les revenus à la retraite sont de plus en plus faibles, de plus en plus réduits. Je rappelle qu'en moyenne, une retraite pour un homme, c'est 1 300 €. Pour une femme, 950 €. Et dans le cas de Suzanne et de Georges, c'était par nécessité puisque leur retraite ne suffisait pas à leur assurer une vie décente. Aujourd'hui, vous avez 1 million de personnes âgées qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça peut être la première raison. Deuxième raison, c'est simplement le lien social. C'est-à-dire quand on quitte l'emploi, surtout quand on est mis dehors un peu vite, on perd aussi tout son réseau social. 50% des gens que l'on connaît, on les connaît par l'emploi. Donc quand on les voit plus, là aussi. Puis troisième sentiment, parfois, c'est aussi le sentiment d'utilité. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vous disent, mais à quoi je sers en quelque sorte, qui se sentent complètement inutiles, donc qui cherchent une activité, qui cherchent parfois aussi tout simplement à s'occuper. Donc ceux-là vont créer, ou ça va être au sein de l'entreprise, ou ça va être un travail, ou ça va être par le monde associatif ou autre. Il faut laisser la place aux jeunes. C'est une catastrophe si les seniors reviennent sur le marché du travail. Ça va créer un embouteillage. Du coup, ça fera encore moins de possibilités de trouver du travail pour les jeunes qui sont déjà très frappés par le chômage. On a raison quand on dit ça ? On a une culture de l'après-retraite en France. Ça fait à peu près 40 ans qu'on l'a dit, pour trouver de l'emploi pour les plus jeunes, il faut mettre les plus vieux dehors. Sauf que, et voilà, ça a été toute la culture de l'après-retraite, sauf que, première mesure, 1964. Et puis ça s'est vraiment développé après 1974. Sauf que le résultat, c'est quoi aujourd'hui ? C'est qu'on a parmi les chômages de jeunes les plus élevés de toute l'Europe et parmi le non-emploi des seniors le plus élevé aussi. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est moins il y a d'emplois pour les seniors, moins il y en a d'emplois pour les autres. En fin de compte, c'est notre société qui a choisi on a fait un choix collectif de la société du chômage. C'est-à-dire qu'on met les gens de côté, les plus jeunes ont du mal à rentrer. C'est ce qu'on appelle la préférence française pour le chômage. Et en fin de compte, plus notre espérance de vie a augmenté, plus l'espérance de vie professionnelle s'est réduite. Cherchez l'erreur, quoi. Ouais. Anne-Elisabeth. Oui, ma question c'était ça, c'était sur le conflit des générations qui était éventuellement à craindre en fait. Oui, et alors, d'abord, c'est surtout des femmes, pour des raisons de... eh bien, que sont les seules survivantes qui travaillent, ou pas c'est 50-50. Non, alors, les personnes qui travaillent, d'abord, dans les personnes qui travaillent, là, il y avait 208 000, on doit être à peu près à 280 000 aujourd'hui. Il faut aussi intégrer à peu près le double qui travaillent, mais c'est au noir. Il ne faut pas oublier cet élément-là. Donc il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent qu'on ne le dit, encore une fois, pour des raisons d'abord économiques. Dans celles qui travaillent, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont de l'or dans les doigts. Donc globalement, qui savent bricoler. Et puis il y a ceux qui ont de l'or dans la tête, qui sont des super experts d'un élément très pointu dont on a besoin. L'expérience compte énormément, voilà. Mais cette expertise-là, parce qu'en fait dans notre pays, l'expérience, on s'en fiche. On la dévalorise complètement. Oui, mais dans certains cas, l'expertise, on en a besoin. Non, il y a des personnes qui souhaiteraient faire autre chose que travailler. N'oublions pas aussi que des gens qui arrivent à la retraite, il y a des gens dont parlait Bertrand, qui sont en pleine forme, qui sont heureux, tout va bien. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui arrivent à la retraite fatiguées, laminées, abîmées. Et cela, l'idée de rebosser encore est toujours un peu complexe. N'oubliez pas qu'il y a 10 ans d'écart d'espérance de vie en bonne santé entre un ouvrier spécialisé et un cadre supérieur. Évidemment, le cadre supérieur, il est plus à l'aise pour continuer de travailler plutôt que l'ouvrier spécialisé. Donc les gens sont en effet dans des situations très très différentes. Puis c'est aussi des situations de famille. Imaginez que vous ayez en même temps vos parents qui sont très abîmés. Vous faites comment ? Vous travaillez ou vous vous intéressez à eux ? Vous avez, voilà. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais dans certains cas, il y en a. Dans les écoles, vous avez beaucoup de personnes qui, dans les écoles, aident les gamins, par exemple, sur l'écriture. Vous avez tout ce qui est autour de l'alphabétisation. Vous avez plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a le travail que l'on connaît, mais il y a aussi plein d'autres façons d'être actifs. Vous savez, on dit que les retraités sont des inactifs. Mais en fait, ce sont des inactifs qui, parfois, sont plus actifs que certains actifs. Et donc, on peut être actif dans le monde associatif, on peut être actif dans les communes. Vous savez qu'on a 36 500 communes. 32% des maires de nos communes sont des retraités, par exemple. Puis il y a tous les aidants. Il y a 4 millions d'aidants, des personnes qui, 6 heures par jour, accompagne quelqu'un d'autre, un compagnon fatigué, un enfant malade chronique, ainsi de suite. Donc, faut pas oublier que sans les seniors, le tissu associatif, il explose, il n'existe plus. 86% des bénévoles actifs dans le monde associatif sont des retraités.